Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du processus à suivre pour être financé et surtout pour gagner de l'argent avec les propres firmes. On va tout simplement évoquer ce long processus, enfin long, ça dépend dans quelle étape vous êtes du processus, pour être financé, puis surtout gagner de l'argent avec les propres firmes. On le rappelle, mais être financé, donc être validé, avoir validé ses challenges sur une propre firme ou sur des propres firmes n'est pas une fin en soi. La finalité, je dirais même l'unique finalité d'un trader, ou du trading, c'est de gagner de l'argent évidemment. Même si, les méthodologies sont nombreuses pour y arriver, la finalité, elle est souvent unique et elle est enfin, j'ai même pas envie de dire souvent, elle est dans tous les cas unique, c'est de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc pour arriver à cette finalité-là, bah, forcément, il y a des étapes à respecter, il y a un chemin à suivre et c'est très important d'en avoir conscience, d'avoir conscience de ce chemin, mental, de ce chemin ou de ce schéma mental finalement, et de toutes les étapes pour savoir premièrement dans quelle étape on est et puis deuxièmement, quelles sont les étapes qui nous restent à faire, qui nous restent à voir. Ça permet de ne pas rater d'étapes, hein, de ne pas manquer, de ne pas sauter les étapes, sans en avoir conscience ou sans penser qu'elles étaient aussi importantes et puis ça permet un petit peu de savoir un petit peu près où on en est, quoi. Quand on fait un trajet, Paris-Marseille et ben, on a un GPS et on sait que bon, bah, là, on a fait, je sais pas 300-400 kilomètres et on en est à la moitié. Mentalement, c'est important de savoir toujours où on est dans l'espace temporel finalement, du chemin dans lequel on avance. Donc on va évoquer forcément ce processus avec les différentes étapes du processus, les 6 différentes étapes du processus. C'est un processus qui peut être long, ça va dépendre de toute façon la durée du processus. Alors les étapes sont les mêmes, mais la durée du processus sont pas forcément les mêmes en fonction des disponibilités et du temps impliqué à chacun dans chaque étape. Une personne qui a beaucoup de temps, parce qu'il n'a pas trop de travail ou parce qu'il est dans un temps mort un petit peu de sa vie ou qu'il n'a pas une vie de famille très remplie et qui peut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, forcément, il ira plus vite qu'une personne qui a une vie de famille, des loisirs, un travail et qui a une vie déjà très remplie et qui peut travailler les marchés, son trading, que très peu d'heures par semaine. Donc forcément, le processus sera beaucoup, beaucoup plus lent. Mais les étapes resteront dans tous les cas les mêmes. Donc, je vais parler de ce processus-là. Je vais intégrer dans un premier temps les propres firmes. Pour les gens qui savent pas encore ce que c'est, même si je pense que la plupart des gens savent ce que c'est. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les propres firmes ou qui savent peu ou qui connaissent pas trop, regardez ce passage de la vidéo. Pour tous ceux qui maîtrisent vraiment le sujet des propres firmes, n'hésitez pas à passer 3-4 minutes plus tard, le temps que je réintroduise ce qu'est une propre firme, même si ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc c'est vrai que les profirmes ne sont pas très anciennes. Alors elles sont assez c'est assez récentes, c'est assez récent, tout ce côté plébiscité, ultra populaire des profirmes. On va dire que ça fait 2 ans qu'elles sont vraiment, mises en avant. 2022, c'était un peu l'année de l'essor des profirmes, même si 2021, on en entendait déjà parler, et puis là, bon, bah, là, c'est vraiment, courant dans le processus d'un trader particulier, voire quasiment même nécessaire. C'est devenu une nécessité, en fait, de gagner de l'argent avec les propres firmes. Donc c'est assez récent, hein. C'est vrai que FTMO a fait son apparition, hein, donc FTMO, c'est la propre firme principale, elle a fait son apparition en 2014, mais ça restait très early et c'était vraiment pas très utilisé, très commun. 2021-2022, ça a vraiment explosé, 2023 aussi, 2024, forcément, on est en plein dans cette explosion-là. Donc une propre firme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des fonds, qui vont te prêter leurs capitaux pour les trader. Grosso modo, c'est ça. Tu gagnes de l'argent, sur des capitaux qui ne sont pas à toi, tu fais des bénéfices et tu te répartis les bénéfices entre le fonds, donc la propre firme, et toi. Donc là, c'est très théorique, je l'énonce dans un monde idéal, mais bien évidemment, il y a plein de complexités derrière. Là, je me rends sur FTMO, donc FTMO est la leader du marché. Vous l'avez vu, hein, dans la petite introduction, il y en a plein, il y a plein de propres firmes, il y en a maintenant de plus en plus, et donc voilà. Donc le but, FTMO en fait partie, c'est quasiment une des leaders, je pense. Eux, ils vont te prêter de l'argent, toi tu vas trader leur argent et tu vas faire de l'argent, sur de l'argent qu'on te prête. Et puis une fois que tu auras fait, je sais pas, on va te prêter 100 000 €, à la fin du mois, tu auras fait 5 000 €, ils vont prendre une partie de l'argent, ils vont prendre peut-être 1 000 € et puis toi, tu vas prendre 4 000 € pour toi. Ce qui est génial, vous le voyez dans un premier temps, c'est que, bah, il y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, de patrimoine ou d'être riche pour avoir accès à des gros capitaux. Parce que 100 000 € forcément, tout le monde n'y a pas accès, je connais pas l'épargne moyenne d'un Français, mais elle est pas à ce niveau-là, je pense. Et puis surtout, c'est risquer beaucoup d'argent et on va le voir, l'un des gros avantages, c'est que finalement, il y a très peu de risques. Donc comment on fait pour être financé, pour avoir de l'argent de ses propres firmes? Il va falloir passer des challenges, excusez-moi, des tests. Donc il y a souvent en 2 phases. Alors maintenant, il y a plein de challenges de plein de propres firmes, mais ils sont souvent en 2 phases. Une première phase où il faut trader minimum 4 jours, profit target 1 000 $ sur 10 000, donc 10 sur la phase 1. Pas perdre maximum, 1 000 $, hein, donc le drawdown. Le drawdown journalier est de 5 %,
le drawdown total. La target, c'est il faut faire 10 en minimum 4 jours. On n'a plus maintenant, de time limit. Avant, il y a c'est les challenges maintenant sont en no time limit. Avant, il y avait 30 jours pour faire cette performance-là. Depuis juillet, août dernier, ils ont enlevé cette règle-là et ça a facilité les choses. Ensuite, on a validé la phase 1, on a fait nos 10 en respectant le drawdown, le minimum de jours, tout ça. Ensuite, boum, on passe à la phase 2. Là, faut pas faire 10 mais il faut faire 5 5 et on a toujours des contraintes. Et puis, une fois qu'on a validé ces deux phases, on a nos 10 000 $ à trader. Ça peut être 10 000, mais ça peut être 25 000, ça peut être 50 000, ça peut être 100 000, ça peut être 200 000. Bien évidemment, c'est payant de passer ces challenges-là. Et là est la première contrainte, c'est que c'est pas gratuit, je passe des challenges et puis si je réussis, je vais trader leur argent. Non, les challenges sont payants. Donc forcément, si on le rate, bah, c'est un peu embêtant parce que ça nous coûte de l'argent. Plus on veut passer un challenge gros en termes de capital, plus il va coûter cher. 10 000 $, ça coûte 150 €, 155 €, 200 000, ça coûte 1 080 €. Mais forcément, la contrepartie, c'est que si on valide ce test, et ben, on aura 200 000 € de capitaux à trader. Donc si on fait 10 si on fait même allez, une performance à 5 dans le mois, on gagne 10 000 $. Il y a une répartition qui est de 80-20 ou 80, voilà, à peu près un partage de 80, mais après on peut monter un peu plus avec les plans de scaling. Donc voilà, 80 avec un compte à 200 000, on gagne 5 ça fait donc 10 000. On prend 80 on prend 8 000 €. Donc vous voyez déjà, les gros avantages. Forcément, la première contrainte, et on va voir qu'il y a d'autres contraintes après, c'est qu'il y a une perte d'argent possible. J'en passe un, si je le rate, c'est pas grave, j'en passe un autre, mais au bout d'un moment, si on a fait 3 challenges à 200 K, on a perdu 3 000 €. C'est quand même une somme importante. Donc là, c'est la première contrainte. Donc bien évidemment, il faut savoir trader pour passer ces challenges-là. Donc il faut déjà avoir une maîtrise importante, donc avoir une stratégie, avoir une psychologie, un risk management, tout ça doit être trouvé. Et forcément, vous le voyez, c'est pas la dernière étape du processus, mais pour être validé, il faut avoir respecté d'autres étapes dans le processus auparavant. Donc des propres firmes, il y en a plein. Il y a FTMO qui est une des leaders. Avant, il y avait MyForex Fund, qui était la deuxième, voire la première, mais qui a eu un gros problème. Et on voit qu'il y a plein de problèmes avec les propres firmes actuellement qui ont un problème au mois de septembre dernier, septembre 2023. Elle a tout simplement, elle s'est fait un peu arrêter, voire tirer les oreilles pour rester très léger par la CFTC, donc on va dire un peu la police des marchés américains, qui a émis plusieurs doutes sur le fonctionnement de la propre firme. Et donc, arrêt brutal et forcément, clients mécontents, plus de paiement pour eux, perte des comptes financés et autres. Donc on le voit, c'est un écosystème qui est récent, mais qui est instable. Il y a plein d'autres prop firmes, néanmoins, il y en a une qui a fermé, mais il y a MyFunded FX qui est très bien, Funded Next, Skillfunded Trader qui est également très intéressante et qui vient tout simplement de 3 personnes publiques, hein, dans le trading, qui ont, mis en avant tout simplement enfin qui ont créé une propre firme. The Funded Trader également, Topstep, et donc là on voit une première chose que je peux dire, c'est que qu'est-ce qui différencie les propres firmes? Alors là j'en ai mis vraiment un peu 6 au hasard connus. Mais il y en a 5 qui ont un point commun et une qui a un point différent. C'est que ces 5-là sont des propres firmes CFD. Topstep est une propre firme future. Donc il y a des propres firmes pour les marchés CFD et des propres firmes pour les marchés futurs. On a fait une différence entre ce qui est un marché CFD et ce qui est un marché futur sur notre chaîne déjà. Donc je vais pas redire tout ça, mais voilà, les CFD, c'est pas le vrai marché. Futur, c'est le vrai marché, c'est les cotations officielles, mais il y a quand même des avantages à trader les CFD. Il y a plein d'avantages à trader les CFD, des avantages sur les effets de levier, des avantages sur des lots non standardisés, donc sur avoir un risk management très précis. Et donc on a le choix un peu pour tout le monde. On a des propres firmes CFD, FTMO, Funded Trader, Funded Next, Skill Funded Trader, MyFunded FX, comme je l'ai mis ici. MyForex était également une propre firme CFD, Topstep, Apex, Bullinox, bon, tout ça sont des propres firmes futures. Donc il y a plein d'autres propres firmes futures. Puis c'est, on va dire, hein, souvent les mêmes conditions, que ce soit une propre firme CFD ou future, bah on doit payer un challenge, enfin payer un capital, un challenge, hein. Ensuite on a deux étapes, étape 1, étape 2. Alors en fonction des propres firmes, c'est pas tout le temps 10%, comme on a vu avec MFTMO, mais ça peut être 6%, 8%, 5%. On a un profit target, un objectif à aller chercher sur la phase 1, un objectif à aller chercher sur la phase 2, tout en respectant des contraintes. Des contraintes sur le nombre de jours tradés, des contraintes, parfois ça peut être ne pas trader pendant les news, ne pas avoir de position en overnight, donc avoir les positions qui se clôturent à la fin de la journée, ne pas avoir de position en overweek.
Ça voilà, il y a des contraintes qui sont pas forcément les mêmes en fonction des propres firmes. Donc c'est comme ça qu'on va faire le choix de sa propre firme. C'est en fonction des contraintes, en fonction, des marchés, en fonction également de sa réputation, de sa notoriété, en fonction de ses accès au marché. Est-ce qu'il y a du slippage? Est-ce qu'il y a des bons spreads? Est-ce qu'il y a des frais plutôt faibles? En fonction du support client, pourquoi pas? Et en fonction de la plateforme de trading sur laquelle on va pouvoir trader. Donc il y a plusieurs critères qui vont nous amener à choisir une propre firme dans un premier temps et puis même, pourquoi pas, des propres firmes dans un second temps. On peut trader plusieurs propres firmes sans problème. Enfin sans problème, c'est quand même il faut y arriver, hein, mais en tout cas, il y a pas de problème, légal ou autre à trader plusieurs propres firmes. Donc faut bien comprendre que c'est une révolution les propres firmes, hein. C'est très révolutionnaire. Donc voilà, là je me balade un peu sur des propres firmes. Donc voilà, hein, là je suis sur Skillfunded Trader, le challenge, la vérification, donc phase 1, phase 2 et puis ensuite on peut trader. Donc je disais, hein, les Profium sont vraiment, je dirais, révolutionnaires. Alors pourquoi c'est une révolution dans le monde du trading pour particuliers? Parce que, bah, avant les propres firmes, moi j'ai connu ça, nous on a connu ça, c'est qu'on pouvait pas trader, c'était compliqué de trader le compte d'un tiers. C'est-à-dire qu'on tradait nos capitaux. Alors on pouvait trader les capitaux d'investisseurs, mais pour ça, il fallait se faire remarquer, il fallait avoir des track records assez longs et puis fallait, être un peu astucieux, pour les attirer. Mais globalement, on tradait nos capitaux et puis on n'a pas beaucoup d'argent, donc on n'est pas tous nés avec un patrimoine ou des capitaux à 200 000 à 300 000 € ou 500 000 €, je ne sais quoi. Donc forcément, quand tu as 3 000 €, tu t'achètes un ordi pour bien trader et autres et que tu te retrouves avec des comptes à 500 000, 2 000, 3 000 ou 5 000 ou 10 000 €, c'est des comptes qui sont très faibles, sur lesquels tu peux bien évidemment pas espérer en vivre, qui sont très longs à monter, donc forcément, il faut être agressif sur le risque, donc il y a plus de chances de le perdre. Là, quand on trade FTMO, on peut avoir accès à des gros capitaux, donc l'effet de levier est monumental. Et en plus, donc voilà, premier avantage, je le dis, c'est l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on peut trader 200 000 € sans les avoir, on peut trader 500 000 € sans les avoir. Donc ça, c'est un effet de levier énorme, c'est qu'on peut trader une taille de capital qu'on ne possède pas, parce qu'on a été évalué pour les trader. Premier point qui est incroyable. Deuxième point également très important, c'est tout simplement qu'on ne risque pas grand-chose. Ce qu'on a à perdre, c'est le prix du challenge, forcément, et puis également, forcément, bah, du temps, mais à part ça, on risque pas grand-chose. Donc là, on le voit, on est sur Skilled, là, je suis un compte on va mettre un compte à allez, un compte à 100 K, voilà, unlimited days trading, 0 jour minimal, on a un effet de levier de 1 on doit faire, 8 dans la phase 1, 5 dans la phase 2 et puis là, il y a toutes les contraintes. Un compte à 100 K, coûte 550 $. Puis une fois qu'on l'a validé, on peut trader 100 K. Et là, quand on trade ces 100 K, bah, vous vous rendez compte de l'effet de levier qu'on a. Et puis, comme je le disais, le deuxième avantage, c'est risque free, c'est-à-dire qu'on ne trade pas notre argent. Donc, si on perd les 100 K, parce qu'une fois qu'on trade, bien évidemment, on peut perdre ces comptes-là, on les perd, on les voit, hein, c'est quoi les contraintes qui vont nous faire perdre de l'argent? Bah, généralement, c'est ça, maximal virtual daily loss, donc on perd 5% en un jour, on perd 10% au total. On a un drawdown de 10%. Et là, nos comptes sautent, mais on doit rien à la propre firme. On perd entre guillemets que l'argent avec lequel on a payé le challenge. Mais sur 100 000, si on a le drawdown max qui est donc de 10%, donc de 10 000, si on perd 10 000 sur notre compte de trading parce qu'on a enchaîné les mauvais trades, on va pas leur devoir 10 000. On aura juste payé les 550 $. Donc on trade sans la pression de perdre de l'argent en fait, en soi. Alors, faut pas le voir comme ça parce qu'il y a des gens qui passent des challenges, des challenges, des challenges et qui perdent beaucoup d'argent. Donc il faut quand même faire attention. Mais effectivement, en fait, on trade pas notre argent. Et donc forcément, la psychologie, elle est beaucoup moins impactée, elle est pas la même. Parce que même si, admettons, on a des gros capitaux, un gros patrimoine, je sais pas, par héritage ou j'en sais quoi, on a fait des bonnes opérations, on a 200 000 € sur notre compte. Mettre 100 000 € sur un compte de trading, c'est une pression pas possible à trader. C'est très difficile à trader. À prendre des décisions de façon rationnelle, jamais émotionnelle, c'est très compliqué. Donc, même si on a de l'argent, c'est quand même beaucoup plus incroyable de trader de l'argent qui n'est pas à nous, en termes de psychologie. Donc on a un effet de levier, on est en risque free, donc on ne trade pas notre argent. C'est scalable, ça veut dire qu'on peut trader des montants, alors toujours plus gros, pas à l'infini, mais on peut avoir une propre firme, deux propres firmes, trois propres firmes, quatre propres firmes, avoir plusieurs comptes. Bien évidemment, on va pas forcément répliquer nos positions sur tous les comptes. Il y a des outils qui permettent de link. Quand on prend une position sur un compte, on va prendre des positions sur d'autres comptes. Donc voilà comment ça fonctionne un peu les propres firmes. Là, je suis sur Fondi Next. Bon voilà, il y a des petites statistiques.
Donc n'hésitez pas à regarder vous de votre côté, hein. Donc voilà, c'est scalable, là voilà, il y a plein d'avantages à ça. Quel autre avantage je peux trouver? Bah, le fait qu'on peut être, voilà, beaucoup plus agressif qu'avec un compte qu'on détiendrait. Il y a le drawdown management, donc c'est-à-dire toujours réduire le plus possible les pertes. Ça, c'est quand c'est nos propres comptes et puis ensuite on peut avoir un drawdown management beaucoup enfin vraiment différent quand on traîne notre argent, quand on traite l'argent des propres firmes. Parce que réduire les pertes, bah, finalement, si c'est pas notre argent, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de faire grossir, de faire grandir les gains, plutôt que les périodes de perte. Au pire, on se fait sauter le compte, on repasse un test, bon, voilà. Donc en fait, avec les propres firmes, on a la vraie possibilité, d'en vivre. On a la vraie possibilité, désormais de gagner de l'argent régulièrement sur les marchés financiers. Je dis pas que c'était pas possible avant, je dis juste que maintenant, c'est une étape ultra importante dans la démocratisation du trading pour particuliers. C'est vraiment, ultra, ultra important. Là, je suis sur Apex, hein, c'est notre propre firme future. Bon, vous voyez, hein, je passe les tests à chaque fois, enfin je les passe, je les vous les montre, c'est un peu, le même principe. Donc là, on est propre firme future, vous voyez, on trade au contrat, au mini, au micro, avec des profits qui sont pas forcément les mêmes. Vous pouvez regarder ça, vous de votre côté, hein, s'il y a des profils qui vous intéressent ou autres. Donc j'ai quand même déjà pas mal parlé des propres firmes. Maintenant, bon, c'est incroyable, forcément il y a des petites contraintes, des bon, je dirais pas des problématiques, mais on va parler du processus juste après, hein, mais effectivement des petites contraintes. Le point noir ou les points noirs des propres firmes, qu'est-ce que c'est? Bah, premièrement, perdre de l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de propres firmes et qui ne gagnent pas d'argent, qui n'arrivent pas à être financés parce que ils se sont rendus à cette étape-là dans le processus beaucoup trop rapidement. Perdre du temps parce que si on n'est pas au niveau pour passer des challenges et qu'on essaye de passer des challenges, on va perdre de l'argent, mais on va perdre également du temps dans le processus et tout le temps perdu, c'est, des chances de plus d'abandonner le trading parce que, ne pas gagner d'argent et échouer dans le trading, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et bah, au bout d'un moment, forcément, on commence à se dire: «Bah, c'est peut-être pas fait pour nous, ça marche pas» et donc on donne un peu plus de chance à l'abandon de gagner sur nous, quoi. Donc perdre de l'argent, perdre du temps, et puis surtout, il faut comprendre le vrai business model de ces propres firmes-là. C'est incroyable, ça d'accord. Maintenant, le vrai business model de ces propres firmes-là, c'est que eux, est-ce que là où ils gagnent le plus d'argent, c'est grâce aux traders rentables qui vont leur donner 20% de leurs gains? Non, je suis pas forcément convaincu. Ils gagnent pas énormément d'argent avec les traders gagnants. Ils gagnent beaucoup d'argent avec les traders perdants qui payent des challenges. Les challenges sont payants. La majorité, évidemment, perd de l'argent en passant des challenges. Et tout ça va permettre de leur donner beaucoup d'argent. Donc la majorité de l'argent qu'ils font, on va pas se mentir, c'est de l'argent des traders perdants qui enchaînent les challenges sans jamais les valider et qui les perdent et qui leur donnent directement de l'argent. Ensuite, on aura de temps en temps un trader qui valide les tests, il va faire quelques payouts et la prop firme prendra 20% de ces payouts si jamais ils répliquent les positions comme ils le disent. Mais bon, dans tous les cas, ça reste pas énorme. Leur vrai business model, c'est que ces prop firmes-là gagnent de l'argent sur les traders perdants. Alors ensuite, du coup, on peut se dire, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce qu'ils n'ont pas plus de possibilités de nous faire perdre les challenges? Là, les opinions divergent. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un conflit d'intérêts important, d'autres moins. Bon, là, les opinions sont différentes. Mais dans tous les cas, il faut savoir que leur vrai business model, ça, c'est factuel, c'est que c'est les traders perdants qui leur font gagner le plus d'argent en payant les tests. Il faut savoir que les vraies statistiques, voilà, alors là, je les ai pas sorties, mais sur les propres firmes, les vraies statistiques sont vraiment moindres, hein. C'est-à-dire qu'une phase 1, MyForexFund, avant qu'il fasse faillite en septembre, sortait les statistiques, FTMO les sort enfin, je crois qu'FTMO les avait déjà sorties, mais c'était du genre assez petit, hein. Je sais plus, 2 valident la phase 1, 5 des gens qui ont validé la phase 1 valident la phase 2 et puis, 5 des gens qui ont validé la phase 2, qui avaient validé la phase 1, sortent un paiement, quoi. On avait, je sais pas, une personne sur je ne sais combien qui arrivait à gagner de l'argent avec les profits, hein, parce que plein de gens respectent pas le processus, y aller sans méthodologie, enfin, avec plein d'erreurs et puis même si on fait tout bien, bah, ça demande une maîtrise de soi, une maîtrise de sa stratégie, dans son application, dans sa rigueur, et puis avoir une stratégie qui a un edge par rapport au marché, qui a un vrai avantage probabiliste par rapport au marché, un avantage statistique et tout ça, bah, ça demande vraiment, un travail en amont, parce qu'on va voir, hein, mais valider les challenges de propre firme, c'est pas au début du processus. Donc voilà un petit peu les risques, hein, le business model, les statistiques qui sont pas à notre avantage, perdre de l'argent, perdre du temps, l'instabilité de l'écosystème aussi, on l'a vu récemment, comme je l'ai dit, hein, MyForexFund, mais on a vu TrueForexFund, Fondi d'ingénieurs, il y a, moins d'un mois, qui ont eu, des problèmes avec MetaQuotes, hein, donc les boss de MetaTrader, quoi, on va dire l'entité mère. Donc voilà, maintenant parlons de l'unique processus, pour, gagner de l'argent en trading avec les propres firmes. La première étape,
Et on arrive enfin à ce que vous voulez, c'est-à-dire que le processus, la première étape, elle est très importante, c'est l'acquisition des connaissances théoriques. Donc pour ça, il va falloir comprendre comment les marchés évoluent, comment les marchés réagissent. Donc il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs manières de... Donc, généralement, vous en êtes déjà à cette étape-là, voire même cette étape est généralement comprise. Il faut bien évidemment pas enchaîner les vidéos YouTube ou les formations comme si c'était des séries Netflix en regardant des vidéos en étant totalement passif. Cette formation-là, elle doit être active. On est sur les marchés à toujours essayer de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on entend, et on réfléchit par nous-mêmes. C'est une période qui peut durer entre 2 mois et 6 mois, si vraiment on travaille bien avec régularité. On peut comprendre un peu tous les concepts de l'évolution des marchés. Donc ça, c'est une première phase. On doit acquérir un bagage technique, un bagage de connaissances théoriques pour passer à la phase 2. Cette phase 2, c'est la mise en place de stratégies. Quand on va les trader, il va nous falloir une méthodologie, un plan d'attaque sur les marchés. On ne va pas y aller avec toutes les connaissances dans le désordre qu'on a. On va y aller avec un plan d'attaque précis et avec une stratégie précise qui va nous dire quoi faire, à quel moment faire. Cette stratégie-là, elle a été mise en place sur les connaissances qu'on a eues. Alors, on ne va pas utiliser 100% des connaissances pour mettre en place la stratégie. On va utiliser une partie des connaissances, hein. Il y a des gens qui veulent mettre en place une stratégie avec tout ce qu'ils connaissent en essayant de piocher un peu partout. Non, le but, c'est, voilà, enfin, en essayant de piocher partout. Non, en essayant de tout recaser, tout ce qu'ils savent. Le but, c'est de mettre quelque chose en place qui a du sens. Et donc là, on va essayer de mettre en place une stratégie. Cette stratégie, ça va être un petit peu notre arme pour avoir un avantage par rapport au marché. Et donc, cette mise en place, elle est théorique, c'est-à-dire comment j'attaque le marché, à quelle heure j'attaque le marché, comment je rentre en position, comment je sors de position, sur quel niveau je sors de position. C'est un petit peu tout ça qui est intéressant à chercher, à comprendre dans cette phase-là. Mais une fois qu'on a cette stratégie-là, on ne va pas directement la trader, on va ensuite la backtester. Backtester la stratégie, c'est la tester sur des cotations historiques, sur les cotations passées. C'est-à-dire qu'on va prendre notre stratégie, on va prendre les 2 dernières années, les 3 dernières années, les 5 dernières années de marché, et on va l'appliquer pour avoir des statistiques sur ce qu'on aurait donné les résultats de cette stratégie sur les 2, sur les 5 dernières années. C'est la backtester, c'est la tester sur des cotations passées, sur des cotations historiques. Ça va nous permettre, premièrement, ce backtest, de savoir, de 1, si notre stratégie, elle a un avantage par rapport au marché. Donc, le but, c'est de viser la loi des grands nombres, de viser un très grand nombre de trades, de positions. Si on l'a backtesté sur 5 ans et qu'on a 300, 500, 500, 800 trades dans le backtest, on a un grand nombre de données. Et plus on a de data, plus on a de données, plus le backtest sur notre stratégie va être pertinent. Donc, le backtest, ça permet, dans un premier temps, de vérifier ce que vaut la stratégie. Évidemment, que même si les backtests sont très bons, ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes performances en tradant. On sait très bien que les performances passées ne représentent pas les performances futures, ça on le sait, mais il faut quand même la tester et voir ce qu'elle donne, ce qu'elle vaut. Et il faut pas la tester avec 10 trades, il faut la tester avec des dizaines, des centaines de trades, minimum 100 trades, pour avoir un échantillon de trades et de données suffisamment grosses pour que ce backtest soit pertinent. Donc ça nous permet, premièrement, de savoir si notre stratégie est rentable ou pas. Deuxièmement, ça nous permet de l'appliquer. Donc, on crée des mécanismes dans l'application de cette stratégie-là. On a des mécanismes. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on sait comment elle fonctionne. On sait quand est-ce qu'on rentre en position. Quand on a pris position 200, 300 fois en backtest, quand on commence à trader, on a déjà un petit peu on sait un petit peu quand les signaux peuvent arriver. On sait un petit peu quand est-ce qu'elle va être pertinente ou pas. Et puis, on va être beaucoup plus automatisé dans la manière de l'utiliser. Donc, ça, c'est la deuxième utilité. La troisième utilité qui est énorme dans le backtest, c'est de prendre confiance en sa stratégie. Si on trade un outil qu'on n'a jamais utilisé auparavant, on va pouvoir l'abandonner plus vite. Ah, j'ai perdu 3 à 4 trades d'affilée, j'ai peut-être envie de changer de stratégie. On va faire ce qu'on appelle une erreur très connue, le papillonnage. C'est changer d'actif en actif, de changer régulièrement de stratégie, de formation, voilà, c'est le papillonnage ou le syndrome de l'objet brillant, quoi. Toujours aller voir ailleurs, hein, l'herbe est plus verte ailleurs. C'est toujours regarder la stratégie du voisin, la formation du voisin, sans vraiment bosser sur ses fondamentaux. Et quand on n'a pas backtesté, on voit beaucoup de papillonnage, c'est-à-dire que les gens abandonnent les stratégies très vite parce qu'ils n'en sont pas persuadés des résultats qu'ils ont. Quand on a backtesté une stratégie sur 300, 500, 800 trades, on a beaucoup plus confiance en elle. Parce que parfois, on a vu qu'il y avait 7 trades, 8 trades d'affilée perdants, mais que sur la globalité, la stratégie est gagnante. Et ce qui est important, c'est le recul, c'est la globalité, c'est ça qui nous intéresse. Et quand on l'a vu par des statistiques, quand il y a 7 trades, 8 trades, 9 trades perdants d'affilée, la stratégie, à la fin du trimestre, à la fin du mois, elle est quand même rentable, forcément, on en est convaincu de son application. Et quand on passe une mauvaise passe, forcément, ça ne nous fait pas tilter de la même manière. Parce qu'on a déjà vu des preuves que cette stratégie, même si elle a des mauvaises passes, parce que toutes les stratégies ont des mauvaises passes, ça fonctionne quand même. Donc, créer cette confiance, créer des automatismes, voir si la stratégie est rentable ou pas, et également l'optimiser.
quand on backteste avec des datas, et ben, on va pouvoir faire des optimisations de cette stratégie-là. Bon, on pourra en parler dans une autre vidéo, hein. Ça fait déjà quelques temps que je parle, donc le but, c'est pas que ça soit trop long. Quatrième étape, ça va être le compte démo. Alors, le compte démo, j'en suis pas un énorme fan, certains le savent, mais maintenant, il y a des comptes démo adaptés aux propres firmes, ce qui vont s'appeler les free trials. Et donc, vous voyez, la free trial, c'est, on va dire, un compte démo, mais version propre firme. C'est un challenge propre firme avec de l'argent fictif. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que ça vous entraîne à passer des challenges propre firme. Évidemment, si vous les validez, vous n'allez pas avoir d'argent financé, de l'argent à trader. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez dans ce processus-là. Donc, bien évidemment, c'est free, c'est gratuit. C'est pour vous entraîner à trader de l'argent fictif, à passer des challenges de façon fictive. Donc, dans le processus, forcément, c'est très intéressant. C'est plus intéressant que passer des comptes démo qu'on ouvrait sur des courtiers CFD ou Anda FXCM, où on mettait des capitaux énormes et on faisait plein d'erreurs parce que bah, c'était un compte démo. Donc, c'est comme si on tradait, c'est comme si on était au casino avec de l'argent fictif, quoi. On all-in, on fait n'importe quoi, on fait plein d'erreurs. Et là, le compte démo, mais version propre firme, a beaucoup plus de sens dans le processus quand même. Parce qu'on est beaucoup plus concerné, parce que le free FTMO, bah, si je perds mes 5% ou mes 10%, bah, il me saute le compte free FTMO. Donc, on a vraiment cet impact d'avoir raté, d'avoir échoué le free FTMO. Donc, on a fait des erreurs, il faut rebosser dessus. Un compte démo, bon, bah, tu peux perdre 30% en un trade. Tu te dis, bon, il me reste 70%, allez, je all-in. Bon, voilà, on fait un peu tout, c'est n'importe quoi, quoi. Alors que là, on est vraiment. On a une rigueur qui est imposée par les comptes, les comptes démo, par les free challenge, en fait. Et donc, une fois qu'on a des connaissances, de la mise en place de stratégies, on a backtesté, et quand on a tradé notre stratégie, on a réussi à valider un, deux ou même trois free FTMO, enfin des challenges FTMO. Alors, on n'est pas obligé d'en faire trois, mais plus on en fait, plus on a d'assurance. On va pouvoir passer des petits challenges. Alors, quand je dis passer des petits challenges, c'est que il faut être toujours progressif dans son processus. Et c'est ça la clé, vous le voyez, c'est la progressivité. On passe pas de l'étape 1 à l'étape 3, on passe pas de l'étape 1 à l'étape 5. J'ai des connaissances théoriques, je passe un petit challenge. Non, il y a des étapes à respecter. Et les gens qui respectent ces étapes, généralement, c'est eux qui réussissent dans le trading. Évidemment, c'est pas tout en one shot, hein. C'est pas étape 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être étape 1. Je vais à l'étape 2, je mets en place la stratégie. Ah, il manque des connaissances théoriques, je reviens à l'étape 1. Je remets en place une stratégie, je la backteste, le backtest est moyen, je la retravaille, je reviens backtester. Voilà, ça peut faire 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Vous voyez? Mais le but, c'est de savoir ce processus-là, d'en avoir confiance, donc là, d'en avoir conscience, donc là, je vous l'ai dit, et donc maintenant, vous allez le connaître, de savoir où vous en êtes dans ce processus, essayez de savoir où vous en êtes, toujours où j'en suis. Voilà, en ce moment, je regarde, je suis en train de me former, pour quelle raison? Est-ce que je mets en place une stratégie, pour quelle raison? C'est toujours le but, c'est de valider une étape pour aller à l'étape d'après. Essayez vraiment voilà, prenez, on le dit souvent, tout le monde le dit, mais prenez le trading comme un business. Ça, c'est votre roadmap de votre business, de votre entreprise. C'est votre roadmap pour réussir votre entreprise. Donc voilà, ce processus-là, il est ultra important de le connaître, quoi. Donc des petits challenges. On commence petit avec des challenges à 10K, à 25K sur FTMO, alors sur les propres firmes qu'on veut, hein. Là, je parle d'FTMO parce que c'est la plus connue et ça parle au plus de gens, mais ça peut être d'autres propres firmes. Heu, mais on passe des petits challenges qui nous coûtent pas grand-chose, qui nous coûtent 100 €. Si on les perd, c'est pas grave. On peut en perdre 2, 3, 4 fois, mais on valide des petits challenges. Une fois qu'on les a validés, on a validé les free FTMO, on valide des petits challenges, on les trade un petit peu, on cherche une stabilité et là, c'est là qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement aller sur des challenges plus importants et on va pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. On va pouvoir aller sur des challenges à 100K, 200K et là, forcément, on va sortir pas mal d'argent. Si on a de change à 200K, tu fais 5%, tu gagnes 10 000 €, enfin 8 000 € après le profit split. Tu fais un gros mois à 10%, tu prends 20 000 €. T'en laisses 4 000 à la profit, t'en prends 16 000 brut. Mais bon, tu prends 16 000 € fin du mois. Et ça, c'est quand on a un challenge. Et il y a même une étape 7, hein, j'ai envie de dire, c'est d'avoir tout simplement, parce qu'ensuite on va être financé, on va valider un gros compte sur une grosse propre firme, et ensuite on va pouvoir scaler. Et c'est ça, je l'avais dit dans les avantages des propres firmes, c'est aller voir d'autres propres firmes. Donc link les comptes. J'ai un compte chez Funding Next, chez FTMO, chez je ne sais qui, chez Skillful des traders. Je vais link les comptes entre eux. Donc j'ai un compte mère, des comptes esclaves, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Je passe mes trades sur le compte mère qui sont répliqués sur le compte esclave. Et là, on peut être financé à hauteur de 500 000 €, 1 million, 1,5 million, 2 millions, avoir des gros capitaux et avoir des revenus qui sont très importants. Et donc là, on a un petit peu hack le jeu des propres firmes. Mais bon, avant d'arriver à cette étape 7 hein, que je viens d'évoquer, donc d'être financé par plusieurs gros challenges sur des propres firmes,
Il y a toutes ces étapes-là à respecter. Et ça demande un travail régulier, ça demande une rigueur dans son travail, dans sa discipline, dans son apprentissage. Mais si vous respectez ça, vous arriverez à des bons résultats. Si vous respectez ce processus, vous arriverez à des bons résultats. Vous avez maintenant conscience du processus, respectez-le, travaillez sur chaque étape du processus et vous aurez vos 400K, vos 500K, vos 600K financés. Vous aurez votre argent, vous aurez vos payouts. Alors voilà, après, il faut la maîtrise technique, il faut la maîtrise psychologique, la maîtrise du risk management, mais tout ça, ça s'apprend. Mais voilà, les étapes, vous les validez, vous les travaillez une par une. Encore une fois, c'est pas figé. C'est pas parce que vous êtes là que vous avez interdiction de réapprendre un petit peu. On est toujours en apprentissage, hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qu'on a émis, à quelle étape du processus vous êtes. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est une bonne manière de nous remercier pour le contenu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci à tous.